Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif au programme de demain. Seulement de la qualif pour la Coupe du Monde en Amérique du Sud. 3 rencontres à vous proposer. Une qui se jouera en début de soirée qui opposera la Colombie à l'Uruguay. On aura également en fin fond de la nuit, il y a le Brésil qui joue le Venezuela, mais également le Chili qui reçoit le Pérou. Juste avant de partir dans les pronostics, comme d'habitude, la team, c'est important, le petit pouce bleu, vous le faites souvent et ça me fait extrêmement plaisir. Toujours l'objectif à 500 pouces bleus pour faire des montantes dès la semaine prochaine. Je voulais juste revenir sur certains commentaires concernant la team parieur. Alors, vous êtes beaucoup à dire, voilà, ça fait 3-4 jours que ça se passe mal sur le VIP. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, on est totalement transparent, que ce soit sur Instagram, mais également sur YouTube, où on fait toujours le bilan de ce qui s'est passé la veille. Effectivement, dimanche noir. Effectivement, lundi, le seul prono n'est pas passé. Et hier, on se loupe également. 3 mauvais jours. Cependant, le côté positif, c'est que actuellement, on parle de la méforme de notre groupe, mais le site a 5 mois d'ancienneté. C'est-à-dire que sur les 5 mois, il y a seulement eu, entre guillemets, 3 jours de suite où ça s'est mal passé. 150 jours de site, 147 qui se passe bien, 3 jours qui se passent mal. Je vous laisse faire un petit peu le ratio. Sachez que les pronostics sportifs, c'est vraiment par moments un petit peu aléatoire. Je pense à la rencontre hier de la France contre la Finlande. Qui aurait pu croire qu'une équipe de la Finlande avec l'équipe B qui se déplaçait en France, qui n'avait plus perdu depuis 3 ans à domicile, puisse perdre sur le score de 2-0 avec Giroud qui n'a pas trop joué cette année et Ben Yedder également qui sont plutôt en forme physique et n'ont pas réussi à passer la défense finlandaise. C'est les aléas du football, cependant, faut pas réellement tout remettre en cause. Concernant YouTube, hier on était parti sur 3 pronostics. Forcément, le but de Giroud qui ne passe pas. Danemark-Suède, également une équipe danoise touchée par le Covid avec l'équipe C qui s'impose contre la Suède. Réelle surprise. On valide quand même un pronostic coté à 1,60 qui était à moins de 2,5 buts entre les Pays-Bas et l'Espagne. Pour demain, je vous l'ai dit, 3 pronostics, mais je garde la même stratégie dans le sens où les matchs internationaux sont très compliqués à pronostiquer et qu'on ne peut pas juger sur ses performances. On commence en Colombie qui reçoit l'Uruguay, 2 équipes habituées à aller à la Coupe du Monde. Une équipe de la Colombie qui pour l'instant se débrouille plutôt bien, 3-0 contre le Venezuela, 2-2 contre le Chili, alors que pour l'Uruguay, c'est un peu plus compliqué. Une victoire dans la difficulté justement contre le Chili sur le score de 2-1 et une large défaite en Équateur sur le score de 4-2. Alors s'imposer en Colombie, c'est jamais évident. Il reste tout simplement sur 10 matchs sans défaite. Une équipe très solide défensivement et qui marque, mine de rien, très peu de buts dans son historique actuellement. Cependant, l'équipe d'Uruguay, c'est totalement l'inverse. Là, on a plutôt une équipe à l'aise en termes offensifs. Il reste sur 9 matchs de suite à l'extérieur en marquant au moins un but. Mais défensivement, c'est beaucoup plus compliqué. Certes, Godin est toujours titulaire, mais c'est vrai qu'à 34 ans, il commence à avoir pas mal de difficultés à mener la défense de l'Uruguay. 6 matchs de suite à l'extérieur en encaissant au moins un but. Au niveau de la sélection, on peut remarquer que toutes les stars sont là demain. Du côté de la Colombie, Rames, Zapata, Muriel, le trio offensif est présent. D'ailleurs, 3 joueurs qui réalisent pour l'instant un bon début de saison. Pour l'Uruguay, ça y est, on pourra remettre la paire Suarez-Cavani. D'ailleurs, Cavani a marqué son premier but avec Manchester United la semaine passée. Je vous l'ai dit, la Colombie est une équipe qui marque très peu et qui encaisse peu de buts. Cependant, historiquement, grosse tendance à avoir des scores assez prolifiques. Les 10 derniers matchs ont vu 33 buts marqués entre les deux nations. 7 fois plus de 2,5 buts. Je vous l'ai dit, la Colombie a son trio, l'Uruguay a son duo Cavani-Suarez. Je pense qu'on pourrait voir du but dans cette 3e journée de qualif et je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,98. Deuxième pronostic, la team, c'est le Chili qui reçoit le Pérou. Cette fois-ci, c'est une toute petite cote. Pourquoi? Car les 2 équipes sont extrêmement en méforme. Le 7e qui reçoit le 8e, une équipe du Chili qui, depuis sa demi-finale en Copa América, a seulement remporté une de ses 8 dernières rencontres, mais qui cependant, à domicile, est plutôt à l'aise. En témoigne son parcours lors de la dernière campagne de qualification pour la Coupe du Monde. 6 victoires, 1 nul, 2 petites défaites. Ils ont terminé 3e du classement à domicile. Du côté du Pérou, il est loin le temps où les Péruviens ont été
à la Coupe du Monde ou alors qu'ils ont été en finale de la Copa perdue contre le Brésil. On a une équipe là aussi du Pérou qui a remporté une seule de ces 7 dernières rencontres. Il y a clairement une tendance en Amérique du Sud dans ces campagnes de qualification, c'est de voir les locaux s'imposer. C'est extrêmement rare qu'il y ait une victoire à l'extérieur, mis à part quand c'est le Brésil ou l'Argentine qui se déplacent. Généralement, c'est les locaux qui font le boulot. Et d'ailleurs, historiquement, là aussi, on peut remarquer que le Chili a une grande avance par rapport au Pérou. Les 10 dernières rencontres ont vu 8 victoires pour le Chili, un match nul, une seule victoire pour le Pérou. Cependant, je vous l'ai dit, le Chili n'est pas forcément en forme en ce moment. On va réellement sécuriser notre pronostic et sur ce coup, je pars sur une petite cote mais qui devrait passer ou se faire rembourser sans problème, qui est la victoire du Chili remboursée. Si match nul, c'est coté 1,35. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller au Brésil qui reçoit le Venezuela, le match des contrastes entre le premier et le dernier, deux équipes habituées pour le Brésil à participer à la Coupe du Monde. Pour le Venezuela, terminé dans les derniers, c'est également devenu une petite routine, une équipe du Brésil qui performe très bien actuellement, surtout offensivement. 2 matchs, 2 victoires, 9 buts marqués, des attaquants plutôt en forme. Je pense à Firmino, auteur d'un doublé, ou Neymar, auteur d'un triplé contre le Pérou. Malgré sa blessure, Neymar sera bien présent dans la liste pour jouer ces 2 rencontres. Du côté du Venezuela, 2 matchs, 2 défaites, cependant pas des rencontres extrêmement ridicules. 3-0 contre la Colombie, 1-0 contre le Paraguay. Cependant, ce qui pose réellement problème au Venezuela, c'est que sur 9 tirs cadrés sur ces 2 rencontres, il y a eu 4 buts. Vous l'aurez compris, dès qu'une équipe attaque un peu trop, le Venezuela commence à craquer. Au niveau des têtes de forme, je vous l'ai dit, le Brésil a remporté la dernière Copa América. C'est vrai que c'est une équipe qui est plutôt en forme actuellement, offensivement, et qui l'avait également montré dans cette Copa. 13 buts marqués en 6 matchs. Cependant, le Venezuela est une équipe extrêmement défensive qui sait par moment aller chercher le point du match nul. Je pense à un 0-0 justement contre le Brésil dans cette Copa, contre la Colombie, mais également contre le Pérou. Avec le Venezuela, c'est tout ou rien, ou alors ça prend une valise, ou alors ils arrivent à faire le boulot. D'ailleurs, historiquement, sur les 5 dernières confrontations, attention car il y a quand même 3 fois le score de parité de 0-0. Cependant, le Brésil actuellement est extrêmement en forme. Quand on regarde un petit peu la sélection offensivement, on a du Gabriel Jesus, du Richarlison, du Neymar, du Coutinho. On a vraiment l'équipe type côté brésilienne. D'ailleurs, Gabriel Jesus est revenu de blessure et a déjà joué 2 matchs avec Manchester City pour 2 buts. Je pense qu'il sera titulaire demain au vu de la forme de Firmino en ce début de saison, étant donné que le Brésil n'a pas de réel attaquant. Sur ce coup, je joue ce pronostic si et seulement si le joueur est titulaire, mais je vais partir sur un but de Gabriel Jesus côté 1,60. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve demain soir pour parler de la Ligue des Nations avec un petit Portugal-France qui se prépare. Très bonne soirée à tous et à toutes et à ciao la team.